Bonjour Chanine, bienvenue sur ma chaîne Lumière Astrale. Et bien aujourd'hui je voulais te poser certaines questions par rapport à ta découverte sur les sorties hors du corps. Donc il me semble que tu m'avais dit que ça faisait pas très très longtemps que tu avais découvert ce domaine. Donc j'aimerais bien savoir justement qu'est-ce qui t'a fait découvrir, comment tu as découvert en fait déjà les sorties hors du corps. Les sorties hors du corps, je les ai découvertes à travers quelqu'un. C'était quelqu'un qui m'en avait parlé, quoi. Et puis, du coup, ça m'a beaucoup intéressé, quoi. Tu as fait Je voulais savoir ce que c'était, en vrai. Tu as fait des recherches sur Internet et tout ça pour savoir un petit peu. Tu as découvert des témoignages. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai lu pas mal de témoignages et j'ai recherché beaucoup de trucs sur Internet pour savoir ce que c'était et comment arriver à le faire, quoi. D'accord. Et tu as découvert une méthode qui t'a permis justement d'essayer, si je me rappelle bien ce que tu m'avais expliqué. C'est bien ça en fait? Oui, c'est ça. En fait, dès que j'ai recherché beaucoup de trucs sur Internet, j'ai vu beaucoup de méthodes à utiliser, mais bon, j'ai en fait utilisé ma propre méthode. Elle consistait à s'allonger sur son lit. Voilà, d'abord il faut chercher un endroit très calme, dégager son esprit et puis se concentrer, quoi. D'accord. Voilà, et puis... Et du coup, en fait, arrivé à un certain état de méditation assez profonde, tu as donc réussi pour la première fois à faire une sortie hors du corps. C'est bien ça, en fait? Oui, j'ai réussi pour la première fois et j'étais vraiment C'était il y a combien très content. C'était il y a combien de temps à peu près? Ça fait combien de mois que tu es arrivé? Je dirais 4 à 6 mois. D'accord. Et il y a des animaux derrière toi. Donc en fait, ouais. il est gentil. Il veut qu'on l'entende. C'est pas grave. Il est le bienvenu. Je lui souhaite la bienvenue sur l'antenne. Tu parles avec... En fait, Chanine, ta première expérience, en fait, est-ce que... Bon, c'est vrai qu'il y a 6 mois à peu près que tu as fait cette première sortie hors du corps. Est-ce que tu te rappelles un petit peu comment ça s'est passé cette première fois? Tu t'es mis dans un profond état de méditation et tu t'es retrouvé en état vibratoire, c'est bien ça? Effectivement. En fait, je m'étais allongé, voilà, sur mon lit. Je me suis retrouvé, comment dire, au-dessus de ton corps. Hors de mon corps. Voilà, c'est ça, au-dessus. Oui, au-dessus de mon corps. Et puis, dès que je me suis retourné, j'ai regardé et puis j'ai vu mon corps et c'était vraiment choquant. Là, j'ai pris vraiment peur et j'ai essayé de... Tu as cru que tu étais mort, c'est ça? Oui, bon, on peut dire ça, Oui. En fait, j'avais vraiment peur, quoi, parce que c'était choquant de voir mon corps sur le lit, alors que moi-même je me retrouve en l'air. C'était bizarre, quoi. Et donc j'ai pris peur. J'ai cherché à revenir dans mon corps. Je voulais que tout redevienne encore normal, quoi. Et donc j'ai pensé fortement que mon esprit revenait dans mon corps et puis voilà, je me suis réveillé, quoi, comme ça. C'était vraiment étonnant. D'accord. Ouais. Et quand tu t'es vu, c'était vraiment toi? Tu te reconnaissais vraiment? Vraiment, ouais. Oui, je me reconnaissais. J'étais sur le lit là, et j'avais mes yeux qui étaient fermés. Et en même temps, je pouvais me voir, quoi. C'était époustouflant. D'accord. Et les ressentis que tu avais dans ton corps astral, ils étaient comment? Tu te rappelles de ces ressentis cette première fois? Oui. Tu étais comment? Oui, léger? Fois, très léger peut-être? Il y avait une partie en moi qui était en joie et en même temps, il y avait une partie en moi qui avait vraiment peur. J'étais en joie parce que vraiment, c'est une expérience que j'ai pu réussir, une expérience que je tentais depuis des semaines, quoi, sans résultat. Et puis là, je constate que j'ai réussi. C'était vraiment cool. Même si tu avais peur, oui. C'était chouette, mais tu as eu peur quand même. Tout, quoi. Oui. Oui, c'était chouette, mais j'avais peur en même temps. Ouais. Et puis, voilà, je pense que ma peur a pris le dessus et puis voilà, je suis retourné à mon corps, quoi. D'accord. Mais donc, est-ce que tu te rappelles cette première fois les sensations de ce corps astral? Tu te sentais comment? Très léger?
Tu as eu le temps de prendre Oui, conscience de ton corps? Tu sentais quoi exactement? oui, en fait, j'étais léger, très léger. Tout se passait comme si j'étais dans l'espace, quoi. J'étais très léger, je pouvais flotter, quoi. C'était très étonnant. D'accord. Et en Et, même- et donc après, tu as eu à nouveau d'autres expériences, hein, c'est ce que tu m'avais expliqué. Oui, j'ai eu tout plein d'autres expériences. Et J'ai- qu'est-ce que tu as vécu par la suite, vu que la peur, elle a un petit peu diminué, je pense. Est-ce que tu as eu des expériences plus intéressantes avec moins de peur ensuite? oui, j'ai eu par la suite d'autres expériences, mais j'avais plus trop peur, quoi. Tu vois, je m'y suis habitué, quoi. D'accord. J'avais plus trop peur. Tu es Parce que sorti, c'était vraiment quelque chose de bien, quoi. bien sûr, tu es sorti de ton lit donc les fois suivantes? Tu as quitté ta chambre? Tu es allé te promener dans la maison ou tu es resté toujours dans ta chambre? Oui, je me suis promené dans ma maison. J'ai fait le tour d'abord de ma chambre. Ensuite, je suis sorti, je me suis promené dans la maison et c'était vraiment très étonnant. Je pouvais voir mes parents, je pouvais voir mes petits frères sans qu'ils me voient, quoi. Pendant qu'ils dorment? Et oui, effectivement, effectivement, D'accord. effectivement. Et donc, en fait, tu es resté uniquement, on est d'accord, sur le plan physique terrestre, en fait. Ou tu Oui. as tenté d'autres expériences plutôt en astral, ou peut-être dans un monde un petit peu parallèle, ou pas forcément. Non, en fait, je voulais pas. Je voulais juste rester dans le plan terrestre, quoi. Je voulais pas, D'accord, en fait, m'évader. d'accord. Est-ce que tu as cherché des sortes de, comment, d'indices à retrouver une fois réveillé, par exemple? Est-ce que tu as, pour faire des expériences, par exemple, voir qu'à tel endroit il y a tel objet et revenir au réveil et voir cet objet bien à cet endroit, par exemple? Oui, oui. Par exemple, la montre qui était dans notre salon, bon, dans mon corps astral, je la voyais au-dessus des murs. Et bon, dès que je me réveillais, elle était toujours là. Elle était Elle au... était toujours là, mais il y a eu d'autres expériences. Oui, elle était bien là. Mais ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais il y a eu d'autres expériences qui m'ont beaucoup étonné. C'est que, en fait, dans mon corps astral, je retrouvais un objet à sa place et dès que je me réveille, eh ben, je le vois plus là. C'est que il n'est plus à sa place, quoi. Je le retrouve ailleurs. C'est cela que j'arrive toujours pas à D'accord. m'expliquer. Parce qu'en fait, quand on est en astral, bien souvent, les objets ne sont pas forcément tout le temps à la place où ils sont en réalité. Voilà, c'est un Oui, petit peu un phénomène que l'on rencontre souvent en astral. Donc, est-ce que c'est je un vois. plan parallèle au monde terrestre dans lequel on est, qui vibre à un autre Oui. état vibratoire, qui fait que, bon, voilà, les objets peut-être sont à d'autres endroits aussi. Enfin, moi aussi, hein, personnellement, je vis ce genre d'expérience. Je ne retrouve pas les objets forcément tout le temps au même endroit. Les gros objets comme les Oh. canapés, les choses comme ça, oui, ça, c'est au même endroit. Mais des petits objets posés sur une table, ce n'est pas forcément les mêmes objets, moi aussi, hein. Donc Shanine, je voulais aussi savoir si lors de tes sorties, tu as vu par exemple une lumière, par exemple qui représente une entité, par exemple. Est-ce que tu as vu quelqu'un en astral? Est-ce que une personne ou est-ce que ça t'est déjà arrivé ou ressenti la présence de quelqu'un? Un guide, par exemple? Euh, oui, ça m'est déjà arrivé, mais bon, je ne crois pas que ce soit un guide. C'était un soir où j'avais eu une sortie involontaire et je crois qu'il y a eu comme une entité qui s'est rapprochée de moi et puis bon voilà, mais je pourrais pas voir cette entité, je pourrais pas voir son visage, mais je crois que ça n'avait rien d'un ange ou je sais pas D'accord. quoi. Tu as pas osé le voir en fait, c'est ça? C'est ça, en fait, j'avais très peur quoi. Oui, c'est normal, oui. Faut le dire. Voilà, par contre, bon, c'est vrai que pour les sortir du corps, comme tu le sais, la peur n'est pas forcément bonne conseillère, on est d'accord. Il faut essayer d'être le Oui, plus calme possible et être dans la paix et voilà, et l'amour intérieur pour être dans des vibrations qui soient un petit peu plus intéressantes. oui. Voilà, on est bien d'accord. Et et par Effectivement. contre, ça, c'était à mes débuts. À tes À débuts, mes débuts, voilà. D'accord. oui, Tu avais j'avais ces beaucoup peur, mais inquiétudes. maintenant, je m'y suis habitué. D'accord.
Et maintenant, tu innoves un peu plus, tu essaies de, je sais pas, de faire des choses assez originales, je sais pas, comme genre sauter par la fenêtre, faire des choses... Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu racontes ce que tu as fait déjà? j'aimerais beaucoup pouvoir traverser les murs, mais ça, j'arrive pas encore à faire. D'accord. Je peux passer à travers les fenêtres, Ouais, simplement, facilement, mais à travers les murs, d'accord, pas encore. J'aimerais vraiment arriver à faire ça, quoi. d'accord. Et je sais que j'y arriverai. Et est-ce que tu as déjà sauté en astral? Est-ce que tu as déjà fait des sauts pour voir ton corps, Oui, comment il fait? Ça fait comment? oui, plusieurs fois, j'ai déjà fait des sauts. Comme je l'avais dit, c'est un peu comme dans l'espace. Quand on saute, c'est comme euh, une feuille, euh, une feuille en l'air, quoi. On est tout léger. Et Ouais. l'impulsion que tu donnes au départ, elle est faible pour un saut très prodigieux en fait. Oui, elle est faible, elle est très faible, je dirais même. Elle est Voilà. très faible. Tu sautes légèrement, mais par contre, ça te monte en l'air très rapidement, quoi, comme une fusée un peu. Très rapidement. Oui, je saute légèrement et je me retrouve à, Ouais. disons, 5 ou 6 mètres, quoi. Voilà. Et après, tu Du retombes sol. comme une plume. Voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais encore te demander? Donc oui, les sensations de ce corps astral sont quand même très différentes du corps physique, on est bien d'accord. Tu te rends compte qu'il est Oui, très oui, oui. différent. Qu'est-ce que tu vois de différent entre ces deux corps, justement? Entre ces deux corps, Par exemple, la couleur, la vue que tu as, les ressentis. Est-ce que tu es capable de toucher des objets? Est-ce que tu prends des objets, par exemple? oui, euh, en astral, j'arrive à prendre des objets, mais bon, pas tout type d'objets, quoi. Mais D'accord, j'arrive à prendre des petits objets. J'arrive à les d'accord, toucher, pas à les oui, soulever en tant que tel, mais quand même à les toucher, quoi. d'accord. Et tout est lumineux et c'est trop beau, quoi. Tu vois beaucoup de lumière, Par contre, justement? Tu vois beaucoup de lumière? oui, je vois beaucoup de lumière. Je Et, vois qu- beaucoup de lumière. et quand tu sors plutôt de nuit ou de jour, hein, en fait, pour expliquer la lumière? Est-ce que c'est Je, la lumière du jour ou est-ce que c'est la lumière qui est dans ce monde dans lequel tu te trouves? je dirais que c'est la lumière du jour. Quand je sors le jour, je vois que la lumière du jour, D'accord, mais bon, c'est encore un peu plus lumineux, quoi. d'accord. Mais par contre, Des étincelles un peu partout, quoi. la lumière, on est bien d'accord, elle ne t'éblouit pas. C'est une lumière forte, mais qui ne gêne pas les yeux. Non, pas du tout, pas du tout. Elle est au contraire agréable. Tout à fait, oui. Ouais. Ça ne gêne pas du tout. Est-ce que tu as déjà regardé l'extérieur? Est-ce que tu es sorti déjà voir, par exemple, une fleur, un arbre? Ou pas, non? Une fleur, oui, mais pas un arbre. Une fleur, Tu as déjà vu des fleurs, en fait enfin, oui, je sais oui, pas, oui, sortir j'ai dans déjà la vu nature. des fleurs. Ou un oiseau, par Plusieurs fleurs exemple. d'ailleurs. Un oiseau, peut-être, non? J'ai déjà vu plusieurs. Un oiseau, non, non, non. D'accord, Mais des fleurs, oui, j'en ai vu. d'accord. Et la couleur, justement, était plus belle, plus vive? Oui, je dirais que la couleur des fleurs était plus belle euh, quand, que dans le plan Physique, hein. physique, quoi. D'accord. Est-ce que tu dirais même que tu les sentais plus vivantes? Oui, je les sentais plus vivantes. Elles étaient étincelantes D'accord, et puis agréables à voir, quoi. d'accord. Je pensais à ça aussi. Est-ce que tu as déjà regardé ton corps astral, genre par exemple, est-ce que tu as regardé déjà ta main, à quoi ressemblait ta main, ou ton pied par exemple? Est-ce que tu t'es déjà observé donc dans une glace par exemple? Si je me suis déjà observé, non, Non, pas d'accord. encore. Mais par contre ta main, Pas encore, est-ce que tu as déjà regardé ta main en étant en astral? Oui, Et j'ai que, déjà regardé ma main, elle est que vous- carrément éblouissante, elle brille, quoi. Ce n'est pas exactement Tout à comme fait, si oui. j'étais dans le plan physique, quoi. D'accord. Ça fait des sortes de faisceaux, c'est ça, qui partent de tes doigts un petit peu? Effet- Effectivement, et c'est D'accord. très joli. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Donc du coup, en fait, tu en fais à peu près tous les combien des sorties comme ça? Des sorties, je dirais 6 à 7 fois comme ça par semaine. Par semaine? Waouh! Bah dis donc! Oui, Et alors donc tu les fais plutôt volontairement ou ça te vient maintenant un petit peu spontanément?
Alors, je vais expliquer mon cas. Mon cas un peu plus particulier, quoi. En fait, quand je fais une sortie, par exemple, cette semaine, si je décide de faire une sortie, là, elle est volontaire. Mais il faut que je m'attende à plusieurs autres sorties involontaires. C'est comme si je déclenchais ça, quoi. C'est un fait assez bizarre chez moi. Donc, quand je fais une sortie, dans la semaine, il y a plusieurs autres sorties, mais elles ne sont plus volontaires, mais involontaires. D'accord, Tu c'est des vois? spontanés Donc, en fait. donc, du coup, j'ai plusieurs sorties. D'accord, effectivement, oui. Ouais. Mais donc tu arrives à faire les deux. À la fois tu as des spontanés et à la fois tu arrives à les provoquer. Donc tu arrives à les provoquer Oui, oui, par la méditation. Et effectivement. est-ce qu'à force de faire des méditations, les méditations sont plus courtes pour atteindre les vibrations ou est-ce que tu les atteins de plus en plus rapidement? Et le temps en fait qu'il te faut. Actuellement, je peux faire, avec une trentaine de minutes, je peux atteindre mon corps astral. D'accord. C'était pas comme au début. Au début, je faisais des heures. Je peux faire 3 heures, Ah ouais, 4 heures. d'accord. C'était pas du tout facile. Des fois, je m'endormais même, Ah bah oui, mais maintenant, je m'y suis habitué. C'est devenu beaucoup plus facile, quoi. d'accord. Rien qu'avec une trentaine de minutes D'accord. ou 40 minutes, je peux y arriver, quoi. Et tu y arrives plutôt en journée avec une sieste ou plutôt avant de t'endormir le soir, hein? Plutôt quand tu le fais en général? Je le fais en journée comme la nuit. En journée, j'y arrive avec une sieste. Mais par D'accord, contre, la nuit, ça arrive beaucoup plus facilement même. Beaucoup plus d'accord, facilement. d'accord. Parce que tout est calme et c'est favorable. Et est-ce que c'est un sujet que tu trouves qui est facile à aborder avec ton entourage? Ou pas forcément? Euh, euh, Ça devient plus au début, facile maintenant? au début, c'était pas très facile, hein. Les gens étaient plus fermés concernant ce sujet. Les gens, c'est un sujet que les gens n'aiment pas aborder. Mais Ouais, maintenant, j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'intéressent aussi aux sorties hors du corps et ça devient un sujet qui n'est plus tabou, quoi. Et que je peux m'exprimer librement, d'accord. sans crainte, quoi, avec mes amis. Ça c'est bien, ouais. Parce que c'est vrai qu'on vit une période où il y a beaucoup d'ouverture aujourd'hui. Et ça l'était pas Oui, oui, il y a de nombreuses années, c'était pas aussi facile. Mais c'est sûr que c'est bien absolument. de pouvoir partager, de pouvoir guider aussi des personnes bah, justement qui vivent des fois le phénomène, qui sont inquiets, qui savent pas ce qui leur arrive. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir les aider aussi, on est bien d'accord. Donc voilà. Sinon, Ouais. je voulais savoir si tu avais des conseils éventuellement que tu pourrais apporter à d'autres. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, que tu te dis, ben, quelqu'un qui commence, j'aimerais bien lui dire ça en fait, par exemple. Ok. Euh, S'il y a un conseil que j'aimerais bien donner, c'est d'effacer tout sentiment de peur. Parce que le premier obstacle pour quelqu'un, pour un débutant, c'est la peur. Et c'est la peur qui bloque toute chose. La peur, c'est la peur qui m'a toujours bloqué dès mes débuts. Et j'ai su surpasser cette peur. Et puis voilà, là, je me sens très bien dans mes sorties. Donc, j'aimerais dire que vraiment, si on a peur, on ne peut vraiment pas réussir. Donc, la peur est une chose à éliminer. Si j'ai un conseil à donner, c'est concernant la peur, quoi. D'accord. Et tu travailles beaucoup sur toi, je veux dire, en dehors du temps, pour rester positif, pour être content dans ta vie, enfin, essayer de... Voilà, est-ce que tu essaies de travailler sur toi, sur le côté intérieur, le reste du temps, pour justement favoriser Oui, justement des oui, sorties positives, la méditation, enfin, est-ce que tu pratiques beaucoup de choses pour développer en fait ce côté intérieur? Oui, je pratique très souvent la méditation, quoi. Et d'accord, donc, elle m'aide beaucoup d'accord, à plus me concentrer sur moi-même, quoi. d'accord. Est-ce que tu dirais que ça a changé un peu ta vie de vivre cette expérience ou ces expériences? Si ça a changé ma vie, je dirais pas trop, mais juste que ça m'a appris de nouvelles choses, quoi. La façon de voir la Des vie en choses. fait, est-ce que ça t'a permis de voir la vie différemment, justement? Oui, ça m'a permis de voir la vie différemment. Euh, Ça m'a permis, par exemple, de savoir que toutes les choses qui sont sur cette terre, en fait, il y a, au-delà de ça, il y a encore quelque chose, il y a encore d'autres choses. Et tout ça ne peut que se vivre dans l'astral, quoi. D'accord. Donc du coup, si tu devais parler en fait de ces expériences,
voilà, tu dirais que c'est quand même une expérience géniale à vivre, hein, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. D'accord. Bon. Eh ben écoute, Janine, en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir pu partager avec toi toute cette expérience. Euh, Oui. voilà, je voulais quand même te remercier. C'est très gentil à toi. C'est la première fois qu'on fait justement une interview. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Peut-être à l'occasion refaire une autre à l'issue de tes futures sorties, peut-être plus dans l'astral, après celles qui ont été un peu plus terrestres, on va dire. Donc voilà, ce Bien sera sûr. avec plaisir de pouvoir refaire une interview avec toi. Voilà. Bien sûr. Je te remercie beaucoup et puis, Merci à vous. et puis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.